C'est quoi une spell carte? Partagé. Je joue à quoi là? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Je suis en train de le déglinguer. C'est vrai, Alex? Je crois en l'âme des cartes. Hello Insta, j'espère que vous allez bien. Je viens de regarder la dernière story de Marion Seclin et je vous invite toutes et tous à aller voir sa story et à entendre ce que vous avez envie d'entendre et surtout à écouter ce qu'elle a à dire sur le ton humoristique qu'elle prend très souvent et qui, ma foi, passe toujours bien. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la seule manière pour les gens de comprendre des sujets qui sont importants. En fait, je savais pas du tout comment j'avais envie de réagir à l'annonce du nouvel iPhone. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose, de dire quelque chose dans un vlog ou dans une story. Et je viens de voir la story de Marion Seclin et ça résume parfaitement ce que je pense de ces nouvelles sorties d'iPhone, ces nouvelles sorties de trucs hyper innovants, technologiques, mais surtout pour Apple. Et je vous avoue que moi aussi j'ai été la plus grosse des pigeonnes et la plus grosse des moutonnes à vouloir le nouvel iPhone tous les ans. Et cette année, je me suis vraiment résolue à arrêter en fait de vouloir un truc dont je n'avais pas besoin. Mon téléphone marche très bien et clairement, toutes les innovations que Apple nous vendent, en fait, ils les font durer sur le temps pour qu'il y ait plusieurs sorties d'iPhone une sortie d'iPhone chaque année, mais toutes les innovations que vous verrez dans 3 ans, elles sont déjà disponibles maintenant. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de les faire parce qu'ils veulent vendre plus de téléphones et faire plus de sorties d'iPhone. Bref, Apple nous fait croire qu'il est indispensable d'acheter l'iPhone 11. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à 2 fois, surtout quand on voit aujourd'hui les matériaux qu'il y a dans nos téléphones. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de s'en acheter un nouveau tous les ans? Je ne crois pas. Et même pourtant, moi, c'est mon métier de faire des stories, de faire des photos. Et très honnêtement, j'ai un appareil photo, donc j'ai pas besoin d'avoir le nouvel iPhone. Juste réfléchissez un petit peu à vos réels besoins, que ce soit en termes d'électronique, mais en termes de tout en général. Et je crois que je me pose de plus en plus la question. Et là, pour le coup, pour l'iPhone, c'est assez confirmé. Et je me suis vraiment dit que je ne pouvais pas participer à ça tant que mon iPhone fonctionnait toujours. Voilà, après, j'adore Apple, j'adore leurs produits, j'utilise leurs produits pour travailler. J'ai un Mac, j'ai un iPad parce que je bosse dessus, j'ai mon téléphone, mon iPhone, qui est donc le XS Max, le dernier qui est sorti avant le 11. Et voilà, et c'est juste que cette année, je pense qu'il faut arrêter juste de se dire que je vais changer de téléphone pour un 3e capteur, si je veux le Max, et un 2e capteur pour avoir un grand angle. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était la petite réflexion du soir, mais ça... Je sais plus quoi dire. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle sortie de l'iPhone. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Est-ce que vous allez craquer? Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faut faire plus attention?